son pouvoir n'est plus légal. Et pourquoi? Le dernier congrès a eu lieu en 2011. En 2016, le bureau politique s'est réuni et lui a donné un autre mandat de 5 ans. Parce qu'il faut que les téléspectateurs le savent et le suivent très bien. Le bureau politique ne peut pas donner un mandat éternel. Le bureau politique donne l'équivalent du mandat qui est prévu par les textes, c'est-à-dire 5 ans. Depuis 2021, le bureau politique n'a plus la capacité juridique. Au vu de ceux qui sont en prison et au vu des décédés, le bureau politique du RDPC ne s'est donc pas réuni depuis 2021. À partir de ce moment, le président national du RDPC est dans l'illégalité. Sauf preuve contraire. Alors, c'est-à-dire quoi? S'il devait être candidat aujourd'hui, comme le dit le conseiller municipal en question, sa candidature serait frappée de nullité. De nullité. Pour dire que quoi? La décision numéro 001, RDPC, président national du 25 mars 2025, portant désignation des membres titulaires du RDPC. Cette décision s'est basée sur 2 articles, notamment l'article 24 alinéa 2 des statuts et l'article 56 alinéa 3 du règlement intérieur. Je voudrais commencer par l'article 56. Ils ont visé l'alinéa 3, mais je vise l'alinéa 5. Qu'est-ce que l'alinéa 5 dit? En cas d'incapacité permanente ou de décès d'un membre élu du comité central pendant l'intercession du congrès, le président national pourvoit à son remplacement par un membre suppléant. Le mot le plus important ici, c'est l'intercession. Alors, à partir du moment où le dernier congrès a eu lieu en 2011, l'intercession va donc durer combien de temps? Ça veut dire qu'on n'autorise pas au président de la République de nommer quand il veut, comme il veut. On précise que c'est à l'intercession. Une définition simple de l'intercession, c'est quoi? C'est la période qui sépare 2 sessions, 2 congrès. C'est ça. C'est la période qui sépare 2 congrès. On suppose donc que le congrès devait se tenir en 2016, il ne s'est pas tenu. Considérons même le fait que le bureau politique est prorogé de 5 ans. Considérons cette période comme une intercession encore. Là encore, ça finit en 2021. Maintenant, il nomme en 2025. Ce n'est plus l'intercession. Et celui qui nomme n'a pas qualité. Et les personnes qui ont été nommées sont dépourvues de tout pouvoir juridique et légal d'après leur texte. Maître Chiazok, vous maîtrisez les choses du RDPC plus que de votre... Non, vous savez, lorsque vous nous invitez, quand vous nous invitez, nous faisons des recherches. Ce n'est pas moi, c'est leur livre. D'accord. Depuis vendredi que vous m'avez invité, j'ai pris la peine de parcourir ce livre pour dire que la position du conseiller Onana est une position vraie. Et je suis navré, à la limite même écœuré, lorsque Sa Majesté vous dit que c'est un nouveau membre. Moi, je ne sais pas si dans leur statut-ci, on parle de nouveaux et d'anciens membres. Dès que vous achetez une carte d'un parti politique de masse, vous êtes membre au même pied d'égalité que ceux qui sont là. Vous avez tous les droits. Tous les droits, que ceux qui sont là depuis 100 ans. L'ORDPC ne fonctionne pas normalement. Et c'est pour cette raison que, puisque c'est l'ORDPC qui gouverne, qui gère le pays fonctionne à l'image du fonctionnement du RDPC. Comment? Un ensemble de violations de loi, un ensemble de dictatures, un ensemble de mépris des droits des autres. Donc, et c'est le reflet de la violation de leur propre règlement intérieur, leur statut, qui fait aujourd'hui ce que tous les Camerounais vivent et les multiples plaintes et revendications. D'accord. Maître Dieudonné Tedjisse, d'abord. Non, on a un invité qui doit prendre la parole. Non, vous avez la parole après. Maître Tedjisse. Oui, relativement aux nominations qui ont eu lieu au sein du RDPC, nous constatons
en termes d'analyse politique simplement que le RDPC a perdu la main. Il y a une certaine administration qui a pris le RDPC en otage. Parce qu'un parti politique sérieux doit pouvoir renouveler sa classe politique permanemment. Observez un peu. Les ministres sont entrés. Lorsqu'un parti politique veut se projeter dans l'avenir, il doit pouvoir être capable de renouveler la classe politique permanemment. Tout à l'heure, on adressait des préoccupations relatives aux enseignants. Est-ce que l'immobilisme qui se crée au sein du RDPC aujourd'hui permet à la société camerounaise de se projeter efficacement vers les libertés? Je dis que non. Ça, c'est un. De deux, vous avez un parti politique qui a fait le choix de ne pas écouter le son qui vient de la base. Parce que observez que la plupart de ceux qui bloquent l'alternance au sein de ce parti ne sont même pas militants à la base, comme le disait Majesté tout à l'heure. Ce sont des fonctionnaires. Et il va falloir que, si le RDPC veut exister dans l'avenir, qu'il se sépare de ces fonctionnaires qui ont pris ce parti en otage. Tout à l'heure, j'ai suivi quelqu'un dire que le RDPC dirige au Cameroun. Le RDPC ne dirige pas le Cameroun. Ce sont les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui ont pris le Cameroun en otage à la place du RDPC. Quand ça les arrange, ils mettent le RDPC devant. Quand ça ne les arrange pas, ils se mettent derrière. Donc du coup, il est important aujourd'hui que ce parti politique, parce que tel que ça fonctionne aujourd'hui, quel que soit le parti qui va arriver, si on n'arrive pas à neutraliser ce groupe de fonctionnaires qui prennent en otage l'appareil, on va toujours avoir le même renouvellement. On ne pourra pas être capable de poser les préoccupations importantes dans notre pays. Vous avez dit tout à l'heure, nomination et puis après. Après, c'est l'immobilisme. Tout à l'heure, vous avez suivi le représentant du MINSUP ici, vous dire que les problèmes des enseignants, ces problèmes d'enseignants ne peuvent pas être résolus tant que le secrétaire national à l'éducation dans leur parti n'est pas capable de convoquer les sectoriels concernés pour pouvoir résoudre le problème. Si ça les dépasse en interne, qu'ils renvoient ça au niveau des populations et qu'on puisse remettre l'éducation au cœur de notre nation. Donc du coup, pour me résumer, le RDPC a perdu la main. Il y a des administrations qui contrôlent pratiquement tout. Le conseiller Onana a soulevé un point, celui de la justice. Si la justice avait son indépendance efficace, je crois que cette question s'est adressée le plus rapidement possible, puisque quand le Conseil supérieur de la magistrature ne tient pas, quel est le magistrat qui va venir rendre la décision lorsque sa carrière est gérée par le Conseil supérieur de la magistrature? C'est un problème. D'où l'urgence qu'il y a à ce que le RDPC puisse se reformer à l'intérieur et ouvrir la société camerounaise pour que la question du respect du droit soit appliquée et que désormais il y ait une réforme fondamentale au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour que les magistrats soient libres. Et ce faisant, on pourrait avoir comme président du Conseil supérieur de la magistrature quelqu'un qui est élu par les magistrats de 3e grade jusqu'au 4e grade, hors échelle 2e groupe, et ça ferait que la justice serait assez libre, on n'aura plus les interdictions de meetings de gauche à droite. Donc il est important aujourd'hui que le ministre Atangandi mette un œil assez important sur ce fonctionnement qui ne tient pas bien dans ce parti politique. D'accord. Je rejoins ces analyses. Quand vous faites ces analyses-là, on voit effectivement que le président national n'a plus de mandat, il n'a plus un mandat, il n'a plus cette légalité de pouvoir nommer. Donc un juge sérieux devrait automatiquement donner droit à cette demande et s'il présentait sa candidature, on rejette, sauf à ce que peut-être il la régularise parce qu'il a encore tout le temps de se conformer aux dispositions de la texte. Oui. Il est vrai que votre président national a promis la démocratie au peuple camerounais. Mais au fil du temps, on s'en rend compte que c'est une démocratie dictatoriale. Démocratie dictatoriale. Dictatoriale. Parce que le mot démocratie qui, par définition, se voudrait être le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, on s'en rend compte qu'au Cameroun, il n'y a pas le peuple qui gouverne et qui bénéficie même des actes du gouvernement. Il s'agit d'une dictature. Il a tout simplement maquillé la dictature par le mot démocratie. Parce que à l'intérieur de votre parti politique, si vous voulez qu'on en parle, il y a des gens qui sont partis vice-présidents de la coordination départementale, laissant le président, le premier vice, pour devenir directement régional. C'est une dictature. Parce que celui qui était le chef
de son vice est devenu son élément. Alors, ça veut dire que l'ORDPC avec le Cameroun, parce que je ne suis pas d'accord que les gens essayent de séparer ces deux-là pour le moment. Parce que même les fonctionnaires qui ont se sont accaparés du pays, portent les attributs du RDPC. Donc c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Alors, c'est donc une dictature. Je voudrais vous rappeler, peut-être vous le savez mieux que moi, que des contestations sont énormes. Au sein du parti. Au sein du parti. Les frustrations sont énormes. Alors, nous n'allons pas entrer dans le fonctionnement de votre parti politique. Si on en parle, c'est parce que c'est vous qui avez la gestion de notre pays. C'est vous qui gérez nos biens. C'est vous qui gérez nos libertés. C'est vous qui gérez le développement de ce pays. C'est vous qui gérez l'économie. C'est vous qui gérez tout. C'est pour ça qu'on en parle. Le RDPC n'est pas un sujet important. Nullement pas. Mais c'est parce que nous sommes là, les leaders politiques, avec des militants qui souffrent à cause de vous, que nous avons accepté de répondre à cette invitation avec comme thème des nominations de votre président national. Bon, ça, donc, parce ce que vous dites, vous semblez donner l'impression de ce que vous avez nous sommes intéressés au fonctionnement du RDPC, que non. Nous sommes intéressés à la gestion de la cité. Voilà. Pour profiter de vos antennes ce matin pour inviter les magistrats à faire preuve de grandeur. Ils ont prêté serment. Et nous les rassurons que par rapport aux échéances qui arrivent, il ne faut pas céder à la surenchère médiatique et à la surenchère de l'administration et de certains partis politiques. Aujourd'hui, vous êtes président des commissions départementales de supervision de vote. Soyez-en rassurés que les préoccupations qui sont les vôtres seront adressées avec efficacité parce que l'indépendance de la justice que vous demandez depuis longtemps vous sera concédée avec la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. De façon à ce que désormais vous soyez responsable de l'élection de ceux qui supervisent votre carrière, afin qu'il n'y ait plus de désordre, que l'administration cause de gauche à droite. Et il y a un autre élément assez important. Il faut que octobre ne soit pas explosif, que les partis politiques, dont les nôtres et tous les autres, sortent du messianisme politique. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, au lieu de venir proposer, adresser des solutions pour des questions de santé, des questions de sécurité, des questions d'éducation, des questions de vie chère, de société en général, on est focalisé sur des polémiques de la couleur de la tête de Laurent Cabral, la couleur de la tête de X et de Y. Tout à l'heure, vous avez posé des problèmes aux représentants de l'enseignement supérieur ici, relativement aux préoccupations des syndicats. J'ai vu, il a balbutié. Il a balbutié. Il a balbutié. Je vous le dis parce que j'ai discuté avec le CK. Nous avons eu une réunion le 27 avril 2024 avec le CK. Aujourd'hui, il est important de ramener des primes de recherche jusqu'à la maternelle et de changer l'école du Cameroun pour que nous n'ayons plus de situations de tension comme nous avons aujourd'hui. Il n'y a qu'au Cameroun que les gens fréquentent 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il faut reformer le curriculum de formation académique pour former des créateurs de richesses. Et ça va éviter des situations... Je comprends donc que vous n'êtes pas à l'université depuis. Permettez. Donc, il est important... Mais plus, les docteurs sont allés danser la danse des veuves, le Monkoussa, il y a quelques semaines. Un docteur qui cherche le travail. Et vous dites que, écoutez, dans tous les cas, octobre ne sera pas explosif parce qu'il est nécessaire aujourd'hui aux Camerounais de comprendre qu'il faut évaluer les hommes politiques sur les programmes et non sur qu'on a dit, Laurent Cabral lui a dit, qu'est-ce que vous apportez pour résoudre les problèmes des Camerounais au quotidien, voilà les préoccupations fondamentales. On a un problème de sécurité aujourd'hui, raison pour laquelle il est important d'adresser une solution relativement à la sécurité du Cameroun, qui est menacée dans son flanc nord-ouest, sud-ouest et extrême nord. Nous devons être concentrés à apporter des solutions et non pas être dans les querelles inutiles. Donc, octobre, il n'y aura pas de feu sur le Cameroun. Oui, vous, à votre niveau, est-ce que vous comprenez cette attitude de l'administration de vouloir, d'une manière ou d'une autre, empêcher des partis de tenir leurs activités? Ou alors, est-ce que ce n'est pas les partis le problème, qui n'arrivent pas à organiser leurs activités de sorte qu'il y ait la sécurité qui entoure ce qu'ils ont comme rendez-vous avec des militants? Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une démocratie.
Je voudrais commencer mon propos par un petit exemple. Le 10 février 2025, le président de la République, son excellent Paul Biya, s'est adressé à la jeunesse camerounaise, à toute la jeunesse camerounaise. Mais certains jeunes des partis politiques n'ont pas eu la possibilité de fêter, de défiler. À travers le pays, est-ce qu'à ce moment, il y avait encore un problème d'insécurité? C'est une question que je ne me pose pas à vous. C'est vous qui posez des questions. Nous sommes dans un système à 100% dictatorial. Et dans une dictature, on fait l'effort de mettre de côté tout ce qui ne va pas dans la même direction. Et c'est ce que les partis politiques de l'opposition subissent. Je voudrais vous prendre un autre exemple. Dans une démocratie, entre guillemets, quand le ministre de l'Intérieur, ou alors le MINAT, dans le cadre camerounais, qui était apprécié par le communicant du RDPC, est au centre de l'organisation des éventuelles coalitions, où c'est lui qui reçoit le représentant du PCN, le faux représentant de l'UPC et l'UMDR, qui adressent leur volonté de faire une coalition avec le RDPC. Quelle envergure on peut avoir pour l'élection d'octobre 2025? Les dés sont pipés depuis. C'est une preuve irréfutable. Alors, nous comprenons donc que cet instrument dictatorial ne peut être apprécié que par le parti qui profite de tout ce que ce monsieur fait. Vous voyez, c'est lui qui reçoit Robert Kona. Robert Kona dit non, en 2025, le PSN sera avec le président Biya. Pourtant, l'ORDPC a le comité central qui, en principe, devrait s'occuper des éventuelles coalitions, des éventuelles alliances, et j'en passe. Mais ça se passe au ministère de l'administration territoriale. La presse privée et publique en fait savoir à tout le monde entier. Cela gêne tout le monde, sauf les militants du RDPC. Je voudrais prendre un autre exemple. Lorsqu'on vous donne l'autorisation de manifestation publique, il y a un paragraphe qui dit que vous êtes responsable de la sécurité et des éventuels débordements. Première chose. Et dans un état de droit, même les activités des partis politiques doivent être encadrées par la police et par la gendarmerie. Cela n'est pas fait. Cela n'est pas fait. Parce que lorsque le sous-préfet vous donne une autorisation de manifestation publique, une copie est adressée au commissaire de sécurité publique de Séan, au commandant de brigade de Séan, mais vous voyez que ce n'est pas le risque qui bloque la signature de ce document. Mais peut-être les informations qu'il dispose, oui. vous les avez pas peut-être. L'administration territoriale, le MINAT par exemple, les préfets, les sous-préfets, pourraient avoir des informations qui vous échapperaient. Oui, c'est ce que je peux ajouter parce que le responsable du maintien de l'ordre, il a deux dispositions à prendre. Il y a les mesures préventives et les mesures défensives. Et les mesures préventives, il les prend lorsqu'il a un certain nombre d'informations. L'autorité administrative, lorsqu'il a un certain nombre d'informations, de menaces à l'ordre public, il est obligé, n'est-ce pas, de sursoir, n'est-ce pas, une réunion. Parce que s'il laisse faire, s'il y a mort d'homme, ça va se passer comment? Et si ça lui a échappé, s'il n'a pas eu toutes les informations, dès lors que la manifestation commence, il faut qu'il y ait effectivement des forces de l'ordre. S'il y a un problème, il faut que les forces de l'ordre interviennent, n'est-ce pas, pour... Mais est-ce que dans ce cas, on n'en profite pas pour aussi interagir à tout va, puisque qu'est-ce qui prouve qu'il y a menace, par exemple, dans le cas des réunions du PCRN? Oui, dans le cas du PCRN, vous savez, effectivement, il y a un leadership qui est effectivement discuté. Vous le savez, et les choses sont assez claires. Et dans le département, il y a des maires, qui avaient été élus, PCRN, qui sont provocatifs, et ils sont nombreux. Et vous savez, ils sont suivis, ils sont encore maires jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez un peu?
On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'eux ont également, n'est-ce pas, des prétentions. Donc, je crois que c'est bien de prendre une mesure qui empêche qu'il y ait des problèmes. Bon, Quand il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, un parti comme le PCRN ne va jamais tenir des réunions, c'est ça? Non, ils vont tenir. merci. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Pourvu qu'il n'y ait pas menace de Alors, trouble à l'ordre public. Il y a donc ce problème de dualité ou de dualisme Créé. au PCN. Est-ce qu'il y a le même problème au MRC? Est-ce qu'il y a le même problème au RDI, qui est mon parti politique? Est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose et qu'on vous a... Oui, nous vous informons. Quand? Nous vous informons. Quand? Vous savez, On n'a jamais entendu parler de ça. Vous comprenez? Non, il ne faut la pas venir. particularité des communicants du RDPC, Il ne faut pas c'est seulement que venir poser chaque un fois que problème vous avez ici la qui parole, Non, mais puisque- il Non, s'arrange. Ça s'est passé quand? Mais Non. il vous parle de ce qu'il a Vous, dit. c'est la première fois que vous suivez ça, non? Est-ce que vous avez l'information? Ce qui est bizarre, c'est Mais que c'est quand bien, lui il parle, a- Vous non, voulez mais que je non, vous allez. prenne un C'est exemple? que vous pouvez la parole Je de l'ai dit que ce faire. sont des inventions. D'accord. Ce sont des allégations mensongères. D'accord. Ok. Vous comprenez? Parce que si quelque chose se passe, aujourd'hui, le monde est un village, tout le monde est au courant. Par exemple, ce qui s'est passé à Ezeka, tout le monde a vu, tout le monde a été au courant. Mais là où il parle là, ce sont des allégations mensongères. D'accord. Monsieur Boni, Bon, je vous donne il a je vous donne un simple exemple et je vais continuer. Parce que la particularité des communicants du RDPC, c'est de ne pas permettre aux autres de parler. Et vous avez la chance d'avoir Philippe qui vous permet de prendre la parole comme vous voulez. Non, je Je demande voulais la dire parole. ceci, le 11 février 2025, les jeunes du RDI ont été pourchassés. Même du PCRN. En Guélémandouka, les jeunes du PCN ont été pourchassés. quand même grave. Est-ce que là encore, c'est C'est nous une mentons? invention. Vous venez, le problème c'est vous. Parce que là, Mais regardez, comment vous parlez? Vous ne voulez même pas que je parle. Non. Pourquoi c'est vous pas- voulez m'empêcher non, de parler? non, Mais vous c'est voyez ça le comment problème. On m'accuse de vous laisser parler à Oui. temps et à contre-temps. Non, mais pourquoi voulez-vous qu'il Non. parle? Je n'arrive même pas à Non, parler. laissez-le aller Vous jusqu'au m'empêchez de bout. parler. Non, laissez-le aller jusqu'au Ok. d'accord. Le véritable problème au Cameroun, c'est que le parti au pouvoir a peur de la démonstration des autres partis politiques. Vous allez battre De Joseph l'opposition. Lé là-bas à l'Est. Vous... Non, attends, je ne parle pas de lui. Ce que je voulais dire, c'est que lui n'est pas président national. Le ministre Joseph Lé, il n'est pas président national d'un parti politique comme moi. Il était nommé. Ça veut dire que lui et moi, sur le plan politique, on ne va pas débattre des mêmes sujets. Il obéit aux ordres du comité central de son parti politique. Et j'impulse une vision de mon parti politique. Donc nous ne sommes pas sur le même banc, sur ce plan. Alors ce que je voulais dire, c'est que je peux investir à toutes les élections, sauf à l'élection présidentielle. Lui ne peut investir à aucune élection. Comparaison n'est pas raison, mais sont des faits réels. Je n'ai pas décidé de ne pas parler de l'Est. Je voulais parler des choses de manière globale parce que je suis président national du parti politique. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le RDPC étant au vestiaire du trucage. Mais est-ce que c'est le RDPC qui vous interdit des manifestations? Mais puisque quand En les général, sous-préfets- Les sous-préfets, sont des militants. je vous prends un exemple simple. J'ai vu, moi personnellement, j'ai vu le 24 où presque tous les préfets, tous les sous-préfets étaient à la célébration Donc, de 40 24 ans du mars. RDPC. Tous étaient là-bas. Vous savez, Je peux dire quelque chose. Vraiment. Non, c'est que je voudrais continuer pour dire que le RDPC est au vestiaire du trucage de l'élection de 2025. Le premier élément, je l'ai évoqué avec ce qui se passe au MINAT. Le deuxième élément, c'est le refus de faire appliquer les dispositions de l'article 80 du Code électoral, qui nous empêche, nous autres, de connaître effectivement qui inscrit, comment il inscrit, où il est inscrit. Parce que dans ce cafouillage, le RDPC, avec son bras séculier et les CAM, peuvent même augmenter 3 millions d'inscrits. Oui, c'est pour ça que le Code a prévu, l'article 80, a prévu cela. Aujourd'hui, les gens pensent que c'est un combat du MRC. Non, c'est un combat de tous les Camerounais. Le RDPC donc est dans les vestiaires pour venir faire du trucage. Il faut donc empêcher aux autres partis politiques de mouvoir, de s'exprimer, pour que les gens voient par exemple comment un président de parti politique peut mobiliser
Parce que leur seul argument, c'est que le RDPC, c'est le seul parti qui est dans tout le Cameroun, aucun autre parti n'est... Ce qui est du reste... revenons dans la- Justement, dans un justement, parti unique. à la seule différence, à la seule dans différence, le parti qu'aujourd'hui, en 2025, le RDPC n'est pas très loin d'une coquille vide. Comment ça? En termes de quoi? Je dis en termes de la fidélité de ces militants, puisqu'il n'y a pas de militants de conviction là-bas. De plus en plus, les voix s'élèvent. Vous avez cité d'entrée de jeu un conseiller RDPC. Et c'est comme ça dans la pratique. La misère étant ambiante, quand il y a des lestages, on ne coupe pas l'énergie seulement. Nous avons vu la mobilisation dont est capable le RDPC le 24 mars. Ça- Est-ce que votre parti, est-ce que le PCRN, il va répondre Barrister Tanfou, est-ce que votre parti est capable de mobiliser comme le Comme RDPC? laisse organiser d'abord une cérémonie publique. À Non. partir du moment où on ne le permet même pas, Si on l'avait on permis. va évaluer sur la base de quoi? Et d'ailleurs, je voudrais dire que... Mais vous avez vu la déferlante du 24 mars. Votre parti en est capable. Non. Seulement à l'Est ou en Mendoka. Non, de manière sincère, au même niveau que le RDPC. Nous devons être sincères. Mais comment comprendre que ceux-là qui se disent très puissants ont donc peur des petits-enfants? Ou alors des petits partis politiques, comme ils disent, ou des micro-partis politiques. Il se dit d'ailleurs que nous avons des partis politiques qui ne peuvent pas faire le plein de tricycles. Alors, permettez donc que ces 3 ou 4 personnes qui ne peuvent pas faire le plein du tricycle fassent des cérémonies publiques pour qu'on apprécie. Alors, il est constant aujourd'hui que le RDPC a peur de l'opposition. C'est pour ça qu'on empêche à l'opposition de travailler. Une autorité administrative m'avait dit, vous pensez que ce n'est que lors du défilé que vous viendrez montrer que vous avez des militants? Mais je lui ai dit, mais c'était un préfet. Je lui ai dit, mais monsieur le préfet, posez la même caution au RDPC. Pourquoi vous permettez que le RDPC fasse défiler ces jeunes et vous empêchez que mon parti ne fasse pas défiler ces jeunes? D'accord. Oui, juste une parenthèse, je vais revenir à Barrister. En fait de situation, il a évoqué un point tout à l'heure par rapport au maintien de l'ordre. Le fond du problème, c'est la communication. Et la communication est au cœur d'une bonne gouvernance. Il faudra que les autorités administratives comprennent qu'au lieu de rester dans les bureaux, signer les refus de délivrer les récépissés, qu'ils convoquent ceux qui ont déclaré les manifestations, ils discutent, ils apprécient ensemble la situation qui pourrait se poser en termes de maintien de l'ordre et ils évaluent si ça peut être reporté ou bien ça peut être décalé. Mais malheureusement, il y a un manque de dialogue. Et pour que nous puissions arriver à une élection apaisée, il est nécessaire de pouvoir dialoguer et lâcher du lest. Parce que voyez-vous, avant nous, il y avait le Cameroun. Pendant nous, il y a le Cameroun. Après nous, il y aura le Cameroun. Tous ceux qui ont été zélés avant, certains sont à Koningui aujourd'hui, ils savent la situation qu'elle a leur. Il est important de dialoguer et d'apaiser le climat. Arrêtons de faire comme si nous sommes plus camerounais que les autres. La liberté... Parce que le RDPC, si tant il est que les membres de l'administration, les administrateurs civils sont proches du RDPC ou auraient de la sympathie pour le RDPC, si on vous laissait vous manifester toute l'année sans même que le RDPC ne fasse... Nous ne connaissons pas ces difficultés. Est-ce que vous aurez des militants susceptibles d'ébranler d'une manière ou d'une autre le RDPC? Nous, par exemple, au PCPDC, nous n'avons pas de difficulté relativement à l'obtention des déclarations des récépissés, puisque le sous-préfet Yaoundé nous l'avait délivré en son temps. Quand nous demandons, on reçoit. Maintenant, pour que le climat soit apaisé, je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on communique et qu'on arrête les guerres de personnes, qu'on parle des programmes. Parce que si vous allez organiser un meeting pour venir commencer à insulter les gens de gauche à droite, c'est un problème. D'accord. Oui, Barrister. Est-ce que là, le RDPC a mobilisé? On l'a vu. Vous accusez le RDPC, là on parle de l'administration, et l'on vous comprend parce que vous dites que les administrateurs seraient
proches du RDPC. D'ailleurs, vous dites les avoir vus massivement lors de la célébration du 24 mars, marquant les 40 ans du RDPC. Lui-même, il était dans l'ancien meeting. Avoir vu ne veut pas dire que tu Il y étais là. a eu des reportages. Il y a des reportages. Avoir vu ne veut pas dire que tu étais là. Alors, est-ce que vous êtes capable de mobiliser autant? Est-ce que votre mobilisation, que vous dites être interdite aujourd'hui parce qu'on aurait peur de vous, est-ce qu'elle peut ébranler le RDPC? Mais M. Bonifili, j'aurais aimé que vous soyez à Ezeka pour vous-même voir qu'à un petit temps, puisque lorsque les interdictions ont commencé à venir, ça a naturellement peut-être mis de peur à certains militants. Mais si vous étiez à Ezeka hier, vous aurez compris que après quelques heures juste de cette levée, les gens ont pu se réunir. Les gens sont quittés de Douala. Les gens sont quittés dans presque tous les arrondissements d'Union et Kélé pour être à ce meeting. Mais s'il fallait donner mon appréciation à ce qui s'est passé à Ezeka, je veux dire que c'était un succès total. Pourquoi est-ce qu'on pense que peut-être au PC on ne peut pas réunir? Si aujourd'hui nous sommes brimés, c'est simplement parce qu'on sait que nous pouvons faire très mal. Parce que vous êtes une force. Voilà. Si vraiment vous voulez voir ce que nous représentons, laissez ou bien permettez qu'on puisse avoir nos réunions, nos meetings, ou bien que nous puissions se réunir. Vous-même, vous allez juger de vos propres yeux. Si aujourd'hui nous sommes traqués, c'est simplement parce que nous avons une force, nous avons une bonne force que nous pouvons réunir. Mais je m'aimerais aussi utiliser votre passage pour que ça soit clair. Au PCRN, il n'y a pas deux fractions. Vraiment, qu'on n'utilise pas vos plateaux pour, Ça, on est d'accord, hein. pour jeter dans l'opinion comme s'il y avait un problème. Nous sommes dans un... Sauf si vous voulez me dire que le Cameroun n'est pas un pays de droit. Moi, je suis avocat. Et je sais que quand il y a... Dans un pays où il y a des lois qui régissent une société, on les respecte. Au PCRN, il n'y a pas deux fractions. Il y a eu peut-être une voix dissonante qui est venue, mais la justice en a tranché. Et si aujourd'hui, on continue à dire ou bien faire ou laisser faire croire que ce que la justice dit n'engage, c'est pas pris en compte, qu'on nous dise. Je pense que la justice a tranché par 4 différentes décisions. Donc ce problème aujourd'hui n'existe pas. Et tout ce que je demande au ministre de l'administration, c'est de prendre acte. Puisque lui, il représente le pouvoir exécutif. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Donc qui cesse d'inférer dans ces différents pouvoirs. Vous croyez en la séparation des pouvoirs? Mais bien sûr, je crois. Puisque c'est ce que la Constitution consacre. Pourquoi je ne dois pas croire? D'accord. C'est ça le principe. Donc, la justice qui a tranché, aujourd'hui, au PCRN, il y a un seul président national qui est l'honorable Cabral Libye. Donc, on arrête de nous dire, ou bien si le ministre de l'administration de l'État continue à violer, ou bien à manquer de respect à la justice, que tout le monde puisse tirer les conséquences. Mais qu'est-ce que vous entendez faire? Qu'est-ce que vous entrevoyez si jamais non, nous sommes un parti républicain. Et si vous voyez depuis comment nous fonctionnons, on fait tout pour éviter la confrontation. Si l'administration persistait à ne pas vous reconnaître, parce qu'il puisque ce n'est pas le MINAT qui valide aujourd'hui que l'administration ne vous reconnaît pas. Non, c'est pas le MINAT qui valide, c'est pas lui qui valide, c'est pas lui qui valide peut-être les candidatures à l'élection présidentielle. Nous on continue à croire au sens objectif des organes qui valident. Exactement. Et si les organes qui valident ne vous validaient pas? Bon, on serait là, on va donc constater, nous allons prendre acte que, bon, effectivement, nous sommes dans un pays où on ne peut pas exprimer nos droits, où on ne peut pas être rétabli dans nos droits, et on en tirera toutes les conséquences. Alors, il y a un SMS, je suis tombé dessus par hasard, même les populations ne sont pas formées ou sensibilisées à voir les partis politiques faire des manifestations ou des réunions. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? On l'a vu d'ailleurs dans certains cas de figure, que des gens s'introduisent, s'infiltrent dans des réunions et puis essaient d'être des risques à la sécurité de l'État. Depuis que ces interdictions, depuis qu'il y a toutes ces interdictions, est-ce que vous avez déjà vu un meeting peut-être de l'opposition où il y a trouble, où il y a des casses? Moi, je n'ai pas encore vu. Donc je ne vois pas toujours pourquoi est-ce que l'administration voit qu'il y aura trouble quand il n'y en a même pas. Moi, je n'ai pas encore vu un parti de l'opposition peut-être tenir un meeting et qu'après on nous dise qu'il y a eu des casses. C'est tout simplement parce qu'en face, on ne veut pas qu'on puisse se déployer. C'est ça la vérité.
Mais si vous n'avez pas, si vraiment vous pensez qu'il y a même trouble, par exemple, si on suspecte même qu'il y a trouble, la loi permet à ce que le sous-préfet puisse peut-être donner une autre orientation, un autre canevas, ou bien même donner une autre date. Mais ici, chez nous, c'est systématique. Lorsqu'un parti d'opposition dit « je veux tenir soit une réunion publique ou une manifestation », c'est automatique. On ne veut même pas que Le vous exprimiez. RDPC a un maillage territorial, est représenté sur toute l'étendue du territoire. Mais qu'est-ce que vous pensez qui peut faire peur au RDPC aujourd'hui face à des partis politiques qui... Moi-même, je veux bien comprendre. Moi-même, je veux bien comprendre. Raison pour laquelle je demande aux autorités administratives de jouer leur rôle impartial. Qu'ils les sous-préfets laissent les partis politiques se mouvoir. Mais si à chaque fois, voilà pourquoi je les assimile à des militants, parce qu'à chaque fois, tu te demandes quelle est la raison que le sous-préfet met en avant pour interdire cette réunion publique. Tu cherches, tu ne trouves pas. Sauf à conclure que soit vous êtes des militants de ce parti et que vous ne voulez pas que les autres s'expriment. Mais si c'est qu'on les si ce qu'ils jouent